Bienvenue à tous. Comme chaque jour, on vous présente les lauréats des Grands Prix internationaux de l'innovation de l'automobile 2015. Tout de suite, je vous propose de découvrir une innovation révolutionnaire. Vous allez voir, c'est vraiment incroyable et c'est certainement pour ça qu'elle a reçu le trophée d'or dans la catégorie OEM et nouvelles technologies pour l'AdiDrive. Et pour en parler, je reçois Nicolas Ternois, responsable du projet AdiDrive chez Poquelin Powertrain. Bonjour. Bonjour, merci de nous recevoir. Eh bien, merci à vous de venir nous parler vraiment de ce truc révolutionnaire. Vous allez voir dans un instant, on va vraiment vous expliquer comment ça fonctionne. Mais avant cela, vous allez nous dire qui est Poquelin Powertrain. Alors, Poquelin Powertrain fait partie du groupe Poquelin, qui est le leader mondial des transmissions hydrostatiques de puissance. On est 2000 personnes dans le groupe, 11 sites de production répartis dans le monde. Il y a plus de 22 filiales commerciales à travers le monde. D'accord. Notre expérience avec le routier, ça date depuis 2005, où on équipe des grands constructeurs automobiles qui sont MAN, Mercedes-Benz, Renault Truck. D'accord, donc une belle expérience. On a plus de 20 ans d'expérience sur le routier. On a apporté des innovations majeures liées à la robustesse de la technologie de transmission de puissance, qui est connue plus dans le monde off-road. Et en 2013, le groupe Poquelin a créé une structure qui est Poquelin Powertrain, en donnant la mission de mettre sur le marché la solution AdiDrive, qui est une transmission intégrale hydrostatique inédite qu'on va voir ensemble. Donc là, vous êtes vraiment tout jeune, quoi. 2013, c'est vraiment tout nouveau, tout beau. Oui. Alors, dites-nous, votre investissement dans la recherche et le développement, quel axe, quelle est votre politique ? Alors, on investit beaucoup dans le groupe Poquelin dans l'innovation. On est entre 5 et 7% de notre chiffre d'affaires dédié à la R&D. D'accord. Donc, on apporte beaucoup d'innovations et on s'est ouvert sur le marché de l'automobile en apportant des innovations majeures qu'on va voir ensemble. Donc, AdiDrive, si on est là pour en parler, a été nommé Alors, si vous voulez qu'on en parle trophée maintenant, d'or. on y va, on va y aller tout de suite. On va regarder des images qu'on va commenter. Comme ça, vous allez nous expliquer quel est le concept de ce produit innovant. Alors, on regarde tout de suite les images. Alors, dites-nous. Il y a 60 journalistes qui ont voté pour le trophée d'or, innovation, donc dans la catégorie OEM et nouvelles technologies. Pourquoi on développe AdiDrive? C'est pour pouvoir répondre à plusieurs besoins. Il y a une typologie d'automobilistes dans le monde, dans les pays émergents, les BRIC, qui ont besoin de motricité parce qu'ils ont des conditions plus incertaines d'infrastructures routières. Oui, c'est ce qu'on voit là, finalement. Ils ont des conditions de la neige, climatiques de la grosse boue et des tout trucs comme ça. Sévères. Ils ont aussi un faible pouvoir d'achat. Donc AdiDrive, on apporte de la motricité au juste prix. Et il y a une autre catégorie d'automobilistes qui sont des gens comme nous, qui parfois se rendent complètement impuissants sur la route, puisqu'il y a des situations difficiles qui sont passer un col enneigé, passer à travers un champ boueux, mais par contre, ils ne veulent pas avoir les contraintes du 4x4. Oui, bien Donc, sûr. Pas avoir de surconsommation, pas avoir un prix d'achat excessif, Oui, avoir de l'habitabilité. Plein d'autres raisons aussi. On n'a pas forcément envie d'avoir un 4x4. Alors, j'ai vu sur la vidéo, le slogan, c'est « ça passe toujours ». Mais finalement, comment ça marche ? Ah, on va voir ça. Alors, on va regarder la vidéo également. On a tout préparé. Hein. C'est magique pour que tout le monde comprenne bien. C'est extrêmement simple. Vous allez voir, on dépouille une voiture et on va aller jusqu'à la plateforme pour vous montrer combien c'est simple d'implanter le système AdiDrive sur un châssis. D'accord. Donc, on a une pompe qui est à l'avant, qui est flasquée à la boîte de vitesse et qui va distribuer du débit vers un moteur central à l'arrière. Dès lors qu'il y aura du patinage sur le train avant, donc le débit est reporté, la puissance est reportée vers le train arrière. On a une transmission intégrale hydrostatique. D'accord, donc à travers des tuyaux. Plus de difficultés finalement sur les conditions qu'on a pu voir précédemment, donc sur des terrains de sable, etc. On a développé 2 architectures modulaires pour pouvoir répondre aussi aux besoins des constructeurs OEM selon la définition de leur train arrière, pour faciliter l'implantation. Donc on est sur une solution qui permet d'apporter de la motricité, qui permet d'avoir de la consommation limitée, de maîtriser les budgets, mais c'est aussi de maintenir, de préserver l'habitabilité. Sûr, efficace et simple. Voilà. C'est ce qu'on a vu. On apporte de la transparence. Alors la transparence, elle se voit lorsque le véhicule ne patine pas sur le train avant. On n'a plus de débit, on n'a plus de circulation de fluide entre l'avant et l'arrière.
Et donc, on se retrouve avec un véhicule d'euromotrice qui a une traînée normale de véhicule d'euromotrice. Donc, on n'a pas de surconsommation. D'accord. Dès lors que le train avant patine, on a une dissipation de puissance qui avant se passait sur les roues, alors que là, on récupère la puissance et on la reporte à travers nos tuyaux, qui sont disposés de la manière la plus habile et la moins intrusive par le constructeur, au moteur hydraulique à l'arrière, et on fait un report de puissance. D'accord. Donc, on a une densité de puissance qui est inégalée, puisqu'on a 30 kW dans 13 cm de diamètre, donc ça tient dans ma main, avec 450 bars. Donc, on apporte pour le constructeur, finalement, notre système est très peu intrusif. Les discussions qu'on peut avoir avec les constructeurs automobiles, c'est qu'on divise par 3 leur coût d'intégration par rapport à une transmission 4x4 mécanique. D'accord, c'est en cela que vous appelez pas intrusif. Ah oui, et finalement, pour le client final, ça se traduit par une option de transmission intégrale qui est 2 fois moins chère par rapport à ce qu'on voit sur le marché. D'accord. Donc, si les constructeurs vont pouvoir proposer cette solution sur l'ensemble de leur gamme, et notamment sur les petits véhicules segments A et B, puisque aujourd'hui, on n'a quasiment pas de solution de transmission intégrale sur ces véhicules. Alors, on a un descriptif bien précis. De toute façon, c'est pareil, on a une 3e vidéo pour vous montrer justement, décrire les différents éléments qui constituent la D-Drive. On va regarder ça, oui. On voit la même image que tout à l'heure, la pompe à l'avant, qui tient dans 13 cm. C'est 30 kW avec 450 bars, des tuyaux qui apportent le débit. Donc, dès lors qu'il y a du patinage sur le train avant, le système s'engage. Donc, on voit en zoom la pompe. Donc, ça, c'est une image qu'on voit sur notre podium. Donc, je vous invite à passer sur notre stand où on voit le moteur central. Et ici, un démocar qui vous pouvez passer dessous et vous verrez ô combien c'est facile d'implanter ce système. Voilà. Alors, c'est vraiment révolutionnaire. Moi, j'aimerais bien savoir comment est-ce que vous avez eu l'idée de créer la D-Drive, parce que finalement, ça paraît assez simple, l'idée en elle-même, parce que ça va apporter énormément de choses à beaucoup de gens. Donc, comment vous est venue cette idée ? Alors, l'idée est venue après quand même 20 ans d'histoire dans le routier, où on fait déjà ce type d'assistance sur les camions. Oui. Mais on a décidé aussi, pour notre croissance d'entreprise Poquelin, de s'ouvrir au marché de l'automobile. Donc cette idée-là, elle est venue toute seule, avec quelques innovations majeures en plus et quelques challenges en plus, parce qu'on rentre dans le monde de l'automobile. On a abouti à cette solution-là. Oui, là, ça fait partie de vos nouveaux défis avec PowerTrend, d'ailleurs, sur justement l'innovation dans l'automobile. 2 voitures en une pour tous. C'est vraiment le slogan qu'il faut retenir. La juste performance au meilleur prix. Bon, personnellement, moi, ça m'intéresse. On crée une rupture technologique et on va pouvoir démocratiser la transmission hydrostatique au plus grand nombre. Donc, le public que vous souhaitez toucher, finalement, c'est le plus large possible. Qu'est-ce que ça vous a fait quand on vous a annoncé que vous avez eu le trophée d'or dans cette catégorie, nouvelle technologie ? Beaucoup de fierté. Oui. Toutes les personnes qui travaillent sur ce projet et tout le groupe Poquelin remercier l'ensemble des journalistes sur la reconnaissance qu'on a. Qu'ils ont eu à travers cette innovation, qui est une vraie innovation. Ah oui, c'est sûr, ça c'est une vraie innovation. On est très fiers. Ça nous apporte aussi beaucoup de notoriété. On fait le buzz. On est passé à BFM TV. Il y a des interviews sur différentes radios. Il y a cette interview avec vous, dont on est ravis, partagée. Donc, c'est super. C'est super. Donc, c'est ça que va vous apporter ce trophée finalement. C'est un peu cette reconnaissance de toutes ces années de travail. Ouais. J'ai vu, en revanche, que la commercialisation était prévue pour décembre 2016. Alors, je ne sais pas si c'était une erreur de frappe ou si c'est réellement votre intention. Si c'est le cas, pour quelle raison aussi loin ? Alors, c'est pas décembre 2016. Voilà, c'est une erreur. La mise en série va dépendre de constructeurs. Donc là, on laissera les constructeurs communiquer sur ce sujet-là. D'accord. Décembre 2016, il n'est pas prévu de sortir en série. C'est pas tout de suite, ça sera un peu plus tard. D'accord. Voilà. Parce que effectivement, dans les dossiers de presse qu'on peut recevoir, nous journalistes, il y a effectivement mentionné commercialisation prévue pour décembre 2016. Donc là, vous êtes en train de me confirmer que finalement, c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Il y a quand même de gros challenges avant de pouvoir démarrer en série. Qui sont lesquels, par exemple ? Alors, les principaux défis qu'on a sont un défi industriel. Il faut comprendre que Poquelin répond à un marché qui est off-road
où on a une multitude de références, de produits différents sur des petits volumes. D'accord. Alors que là, on rentre dans l'automobile où, à l'inverse, on va avoir une très grosse cadence sur quelques références. Alors, c'est pas plus compliqué, c'est juste différent et on doit adapter notre process et Ouais, on bien se sûr. staffe pour ça. Très bien. On a un autre défi qui est Allez-y. un défi humain, c'est allier le meilleur des deux mondes, qui sont les experts hydrauliciens, qui vient de notre culture, avec des gens qui ont une énorme expérience dans l'automobile pour en tirer le meilleur. Donc c'est vraiment une super expérience humaine d'être dans ce projet et dans ce développement pour la mise en série. D'accord, voilà de belles ambitions en tous les cas. Félicitations pour ce trophée d'or. On aurait bien aimé l'avoir ici, ce trophée. Mais Venez sur le stand. Ah oui, ce que j'allais dire, on peut quand même aller le voir sur votre stand qui est juste à côté. Vous connaissez l'adresse exacte de votre Hall stand? 6, allez A. Voilà, de toute façon, vous allez voir reconnaître, c'était marqué Adidrive en énorme. Donc merci beaucoup, Monsieur Ternois, d'être venu nous voir ici, nous rendre visite pour nous parler donc de l'Adidrive. On vous souhaite bonne route et surtout une bonne fin de salon. À très bientôt. Merci beaucoup. Et nous, on se retrouve tout de suite pour une nouvelle innovation.